Bonjour, aujourd'hui lecture du Nirupana 61, un enseignement donné par Nisargadatta Maharaj le dimanche 17 septembre 1978. La manifestation implique la conscience. Elle est sans forme. Le mental lui aussi est sans forme. Quand il n'y a pas de corps, il n'y a pas de forme. Actuellement, vous êtes pure conscience dans le corps. C'est la perception de votre propre existence. Cela est plus subtil que l'espace. Pas simplement écouter là. Ces mots pointent sont exprimés par Nisargadatta à partir de cela, cette pure conscience, pure présence, et sont une invitation à nous ramener ici même, à cela en nous. Maintenant. Même dans le cas des grandes incarnations, il n'y avait aucune sensation de « je suis » avant l'incarnation. Les grandes incarnations, ce qu'on appelle aussi en Inde les avatars, ou ceux qui ont été considérés même comme des divinités, ou des aspects vraiment du divin. Avant l'incarnation, Parabrahman, dans sa véritable nature, n'a aucune connaissance de son existence. Parabrahman, le Paratman, l'absolu, le sans-nom, l'indicible, l'avant-tout, ce qui est avant, on pourrait dire, cet aspect de manifestation. Ce que chez les bouddhistes, on appellerait aussi la vacuité. Et c'est le propre de Nisargadatta de dépasser des fois certains enseignements de l'Advaita qui se limitent à l'aspect manifestation, l'aspect je suis. Et Nisargadatta, vraiment, et d'ailleurs c'est dans les dernières années de sa vie, après avoir que le livre « Je suis » était écrit, il a bien dit dans d'autres enseignements, voilà, ce que j'ai dit à cette époque-là, voilà, maintenant, aujourd'hui, je vais encore plus loin et j'aborde encore plus cet au-delà de. Sri Rama, par exemple, était Parabrahman, lui aussi évidemment. Cependant, son gourou a dû lui transmettre la connaissance du soi. Qu'est-ce que cela signifie quand quelqu'un prétend alors avoir choisi ses parents ou bien proclame être une incarnation? Quelle preuve donne-t-il? Une telle personne est ignorante. Quand il n'y a pas de corps, il n'y a pas de connaissance. Nisargadatta pointe là vraiment sur l'aspect qu'il n'y a rien de personnel en fait, et que c'est vraiment un champ, on va dire, de conscience, et dans ce champ de conscience, un champ d'information qui va se localiser à un moment donné, oui, avoir un certain point de vue de lui-même sur lui-même, d'elle-même sur elle-même, mais personne, ni avant ni après, sauf en apparence. Voilà, dans cette histoire, donc avant l'histoire, non. Celui qui inflige un châtiment et celui qui souffre de ce châtiment sont la même conscience. Celui qui punit est identique à celui qui reçoit la peine. Pour pouvoir évoquer cela ouvertement, il est nécessaire de n'avoir aucun doute sur sa vraie nature. Là encore, un rappel à cette non-différenciation, et là, même au sein de l'histoire, si on peut dire, au sein de la manifestation, celui qui inflige un châtiment et celui qui souffre de ce châtiment sont la même conscience. Et précieuses paroles aujourd'hui, quand on voit, d'une manière plus générale, les différents conflits et les différentes justifications qui peuvent être données par les différentes parties pour justifier leurs agissements, qui ne sont en fait que
qui ne viennent et qui ne sont créés que par cette ignorance, de cette séparation et de cette non-reconnaissance de soi, voilà, quelles que soient les justifications données. Et bien sûr, ici même, dans notre quotidien, dans notre relationnel, que ce soit avec soi-même ou voilà, en interagissant avec les uns et les autres, et c'est toujours avec soi-même, et bien voir cela, bien sûr, voir cela, le questionner, le regarder, et être très lucide sur qu'est-ce qui est à l'œuvre. La racine de la souffrance est en lien intime avec le prana, c'est-à-dire avec la manifestation. Il est difficile de supporter votre sensation « je suis ». Votre existence, la présence de Dieu lui-même est souffrance. Toutes les activités mondaines sont menées pour supporter cette souffrance. Voir jusqu'à quel point ce besoin d'activité, ce besoin de distraction au sein de cette expérience d'ailleurs donc directe d'existence, qui est l'expérience de Dieu dans le sens où Nisargadatta l'emploie, c'est-à-dire de cette manifestation impersonnelle, et qui, voilà, cette force, on va dire, cette dimension qui soutient toute manifestation. Quand il y a une perturbation dans le corps, ayez le courage de dire « Dieu », entre parenthèses, conscience, maintenant, va-t'en. Voilà, il ne faut pas oublier que Nisargadatta passait par des moments très 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 douloureux, de par son cancer de la gorge. Et voilà, donc on peut imaginer que voilà, dans ces moments-là, voilà, il pouvait ne souhaiter qu'une chose, c'était de revenir à cette pure présence, voilà, sans conscience de ceci, de cela, voilà, et de tout ce monde manifesté, et donc aussi de ce ressenti physique, bien sûr. Et c'est aussi dans l'enseignement lui-même de nous montrer que voilà, cette conscience surajout, et c'est même cette connaissance est un surajout sur cet état premier. C'est uniquement après la naissance que certains deviennent ingénieurs, scientifiques ou docteurs, et de la même manière d'autres deviennent sadhus, gyanis et yogis. Toutefois, qu'en serait-il s'il n'y avait pas de naissance ? Ce qui est appelé naissance est empli d'une infinité d'univers. Voilà, cette naissance, cette apparition de la conscience. Pour Nisargadatta, il est très clair que la naissance, ce n'est pas la naissance d'un corps, c'est la naissance de la conscience. Vous méditez sur tout, cela se manifestera devant vous. En qui le monde rêvé est-il créé? N'est-ce pas en vous? Rien que ces petits questionnements qui sont proposés sont vraiment une invitation à voir cette puissance de création de la conscience, mais qui n'est autre que la puissance de notre propre création aussi, et qui fait que ce monde manifesté, vu, n'oublions pas, depuis un point de vue particulier, avec des conditionnements particuliers, c'est-à-dire des facultés sensorielles particulières, mais aussi des concepts particuliers, des conditionnements particuliers. Voilà. Et donc le monde que voit Jean n'est pas le monde que voit Véronique, n'est pas le monde que voit Nathalie, n'est pas le monde que voit Jean-Philippe ou Jean-Pierre ou encore un autre. Vous n'êtes pas pour autant libre du concept qui vous assure que vous vivrez de grand bonheur dans le corps humain. La force vitale dans le corps est conscience, l'Atman. La nature essentielle de Krishna est la même que la vôtre. Celui qui agit le corps ne peut être perçu. Important cette non-différenciation. La nature essentielle de Krishna est la même que la vôtre.
voir toujours, ça paraît tout simple, mais de vraiment à chaque fois revenir à cela profondément, que nous ne sommes en rien séparés. Il n'y a rien à atteindre qui serait différent, extérieur de nous-mêmes. Celui, on va dire celle, qui agit le corps ne peut être perçu. Vous devez écouter sans les sens corporels. Les sens, les capacités corporelles. La véritable nature de celui qui écoute est le soi. Une écoute on pourrait dire, du soi à soi, c'est-à-dire effectivement sans utiliser les capacités des sens. N'oublions pas en plus qu'en Inde, le mental est intégré dans les sens. Donc vraiment, une présence la plus simplement dépouillée, un retour à soi le plus simple qui soit. C'est votre véritable nature. Utilisez votre conscience pour l'adoration. Les rituels sont là pour la satisfaction du mental. Il n'y a aucune expérience du mental dans l'adoration du soi. Voir aussi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire à ce niveau-là, mais voir la limite du mental et voir jusqu'où il peut nous mener, jusqu'où il peut nous pointer, un peu comme au bord d'une falaise, et dire, là c'est là. Mais moi, en tant que mental, je ne peux pas aller plus loin. Je peux juste te pointer où ça se trouve. Soit là, comme ça, comme l'image, mais plutôt ici. Ici, et pas là, mental dans la tête, mais revenir au niveau du cœur. Donc dans cette perception sensible et non intellectualisée. Beaucoup de choses sont vues quand les yeux sont ouverts. Cependant, avec les yeux fermés, ce qui est vu est le lieu où tous les yogis sont allés. La vision parfaite est sans regard. Quand on parle bien évidemment de vision, ce n'est pas la vision sensorielle avec les yeux. Et quand on retourne le regard vers l'intérieur, ce n'est pas non plus de voir quelque chose ici, et parce qu'on pourrait encore être pris par voir nos pensées, voir je ne sais trop quoi, non. C'est revenir à ce qui n'est pas justement de l'ordre du manifesté, qui n'est pas objectivable. Tant que vous souhaiterez avoir une réussite dans la vie pour le confort du corps, rien ne pourra être accompli. C'est-à-dire par intérêt personnel, par encore préoccupation de notre petit confort personnel. Disons que c'est une énergie qui est contraire à. C'est pas dans la même direction qu'en fait. Tous les chercheurs ont ultimement fusionné avec la force vitale. Le mouvement de la force vitale porte des noms tels que Brahman. Une particule de conscience est aussi l'océan de conscience. Et ça, je le mettrai tout de suite en parallèle avec les recherches aujourd'hui des physiciens actuels qui arrivent à démontrer que dans un proton, c'est-à-dire on est dans une particule encore plus petite que l'atome, qu'un proton contient toute l'information de l'univers. Et chaque proton contient toute l'information de l'univers. Rendez-vous compte de ça. C'est hallucinant. Et ça met vraiment en valeur ces propos de Nisargadatta qui évoquaient cela de par ce vécu et non pas par des recherches scientifiques, bien évidemment. Mon discours et votre écoute n'impliquent pas la présence de deux dieux, mais c'est bien pour vous montrer que c'est cette même conscience une, ce même Brahman qui écoute et qui parle. Celui qui ne se considère pas lui-même comme Dieu ne peut pas en faire l'expérience. L'invitation, là aussi, à voir cette conceptualisation, quelles que soient
les parties du monde, j'allais dire, parce que chez nous c'est très fort avec le judaïsme, le christianisme, mais dans les autres traditions pareillement, et là, pareillement pour les personnes en Inde à qui s'adresse Nisargadatta, cette somme de conceptualisation, d'images et de représentation d'un Dieu qui, de par des gens qui ne le vivaient pas, au départ par des gens qui avaient cette expérience, qui ont essayé de la mettre en mots, mais petit à petit, cela a été transformé, oublié, et on en a fait quelque chose de lointain, d'extérieur, et des fois en plus au service de attention, si t'es pas sage, méfie-toi de ce qui va t'arriver, quoi. Voilà. Donc, voilà, voir la puissance, la force, même si on se dit agnostique ou athée, ou voilà, ça fait partie. Souvenez-vous, il n'y a rien de personnel, donc l'inconscient, on pourrait dire collectif, impersonnel, est aussi très très fort. Et c'est pour ça qu'en tant que petite personne, nous ne pouvons pas dépasser facilement ces forces qui sont plus puissantes et qui participent de cette limitation de la conscience en elle-même, et qu'il nous faut donc cette aide précieuse de tout ce qui peut nous aider à revenir à notre vraie nature. Tout soutien est précieux pour contrer tous ces concepts, et ensuite pouvoir voir que là, ils n'ont plus de force. Là, ces concepts de limitation, d'identification n'ont plus de force, n'ont plus de puissance. Jusqu'à ce que votre conscience soit parfaitement comblée, elle doit être adorée par le mental, puis sans le mental. L'adoration sans le mental signifie un état sans pensée, en tant que pure conscience. C'est une expression aussi de Nisargadatta, jusqu'à ce que votre conscience soit parfaitement comblée. C'est-à-dire que vraiment, voilà, cette réunification se soit produite. Que combler la conscience, c'est quoi? C'est qu'elle ne soit plus morcelée, que c'est pas, que ces séparations d'elle-même, on pourrait dire que ces enfants soient tous revenus là, ici. C'est ça, que la conscience soit comblée. Donc déjà, ça commence avec le mental, parce que souvent, c'est de là que ça part, que ce questionnement part, et petit à petit, de voir, comme on disait tout à l'heure, laisser le mental à un moment donné, à une étape, et pour revenir, on pourra l'utiliser bien évidemment pour plein d'autres choses, mais à un moment donné, pour revenir vraiment dans ce contact du cœur, dans le cœur, eh bien, voilà, laisser le mental et revenir dans une simple présence à soi. Comment le gourou offre-t-il sa grâce? Quand il parle de son expérience, sachez qu'il s'agit aussi de la vôtre. Il n'y a pas quelqu'un là et quelqu'un ici. Il n'y a que cela. Et là, le gourou, là, eh bien, c'est, on pourrait dire, ce point de vue particulier, cette localisation qui s'est réouverte à sa totalité, et qui voit que chaque point, chaque localisation est aussi lui-même, soi-même. L'excès de contemplation est comme une agitation. Cela crée un poison à partir du nectar de la connaissance. Ce poison, c'est l'ego. Il doit être mâché par les pensées justes. Un point important, justement, là, c'est des fois cet excès. Cet excès qui va aller à l'encontre du mouvement naturel. Et ça, c'est soit d'avoir des conseils à ce niveau-là, soit d'être vraiment dans une écoute juste, qui va aller dans ce sens de l'abandon. Ça n'est pas moi qui vais de toute façon réussir à faire quelque chose. Ce moi, c'est ce qui doit se relâcher, justement, qui doit se détendre, jusqu'à la dissolution. Celui qui n'a pas d'assurance dans la connaissance directe doit pratiquer la dévotion.
La dévotion, c'est vraiment s'en remettre à, voilà, c'est ce qu'on disait, hein, c'est s'en remettre à, c'est s'abandonner, et c'est donc, en quelque sorte, ça prend la forme de que ta volonté soit faite, que ta force, que ton désir de manifestation ait toute la place. Voilà, c'est disponible pour cela ici. C'est le propre de la vie. C'est aussi le rappel de la parole du gourou. Ne cessez pas de vous rappeler que vous n'avez ni naissance, ni mort, ni bonne ni mauvaise action. Arrêtez de se séparer et donc de s'approprier, de se rendre responsable. Vous n'êtes pas le corps, vous êtes éternel. Ce grand jeu de la manifestation et tout ce qui s'y passe, c'est ce jeu de la conscience. Pratiquez la dévotion avec le mental, tout d'abord. Où que vous portiez votre attention, le Sadguru est là. Ayez foi dans sa parole. Cela veut dire qu'en fait, nous ne sommes jamais seuls. Jamais. Jamais. Ça, c'est capital. Tous ces moments de détresse, l'impression de ne plus être relié à rien, tout cela est ce jeu du mental qui crée l'isolation, qui crée la séparation. Nous ne sommes jamais seuls. Rien ne peut être à l'extérieur de cela. C'est impossible. Et à l'extérieur de cette conscience une, à l'extérieur de ce que nous sommes véritablement. Nous ne pouvons pas être à l'extérieur de nous-mêmes. C'est là tout le paradoxe aussi, c'est que même cet isolement, cette impression, cette croyance d'être un individu séparé, qui doit se débrouiller tout seul, qui doit faire ceci, cela, qui est responsable de ça, qui arrive pas, cela n'a qu'un seul lieu pour se produire en notre unité. C'est pour ça que cet oubli de soi, comme je le dis toujours, il semble y avoir un oubli. Parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir d'oubli total. Et en tout cas, cet oubli n'a que cette fonction-là dans la manifestation, dans l'histoire. Là où nous sommes véritablement, dans notre immuable, il n'y a jamais d'oubli. Et quand nous retournons là, nous voyons bien qu'il n'y a jamais d'oubli. L'oubli, on pourrait dire que il fait partie du mouvement de manifestation parce qu'il va nécessiter du temps aussi. On oublie pour un certain temps. Comme on pourrait se rappeler pour un certain temps. Mais là, ce n'est pas non plus un rappel pour un certain temps. C'est ce rappel à soi, il est intemporel, il est là toujours immédiat. Immédiat. Donc revenir dans c'est ça aussi cette invitation qu'on entend maintenant des fois un peu à toutes les sauces de l'instant présent, du ici et maintenant, mais ça n'est pas un ici et maintenant coincé entre le passé et le futur, c'est un ici et maintenant qui nous ramène à cette intemporalité. Voilà, encore des enseignements qui sont une occasion de ce rappel de soi à soi. Précieuse parole de Nisargadatta. Bien à vous, en unité, toujours avec le lien vers le texte en dessous de la vidéo. Bien à vous.